Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Et si nous faisons de cette fin de semaine une fin de semaine colorée en vous transmettant la bonne humeur et les bonnes zones de ces plateaux, on en parle, votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique. J'espère que vous êtes prêts car nous débutons maintenant. Maintenant que les bases ont été posées, laissez-moi vous présenter nos délicieuses consultantes maison, Exaucé Tola et Divine Zara. Bonjour Exaucé, comment tu vas ce matin? Bonjour, ça va et vous? Hello guys! Hello guys! Alors c'est fin de semaine, ça va ou pas? En tout cas, ça va. Ça va. Sûr? On est prête. On est prête? L'attaque? Pour faire la fête. Pour faire la fête, oui, Oui. juste après. Ouais. Divine Zara, comment tu vas ce matin? Je vais bien aller. Là, bonjour Exaucé. Bonjour. Ça va? Vous êtes toutes sublimes, rayonnantes. C'est le comme week-end. on te renvoie d'hab. les compliments. C'est ce que j'attendais week-end. de vous, que vous m'envoyez les Avec le compliments. style, En tout j'adore. cas, Je te jure. Ouais, j'ai suivi ces derniers temps, Et la modestie. coiffure, ça va, la coiffure, impeccable. C'est une façon de me dire, c'est une nouvelle coiffure. Merci, d'accord, La j'accepte. blonde. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler du sujet qui est titré Phénomène maquis. Et bien sûr, dans le contexte scolaire, ici dans notre pays, quand on parle de maquis, on voit le maquisard, on voit ces groupes d'élèves qui se retirent un tout petit peu pour essayer de se concentrer. En tout cas, ce que veut la définition même du sens du mot maquis. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on retrouve ici dans notre société. Très souvent, lorsque les élèves veulent aller au maquis, lorsqu'ils mentionnent le mot maquis, les parents prennent peur, les voisinages à côté également, parce qu'on se dit que ces enfants sont tels de fauves qu'on lâche sans surveillance. Ouais. Et c'est de ça qu'il s'agira d'en parler aujourd'hui dans ce numéro de On en parle. J'espère que vous êtes prêts. Vous qui nous suivez à partir de chez vous, eh bien, laissez-vous emporter à travers cet état des lieux qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur le phénomène maquis. La suite, c'est juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La retraite pendant les examens d'État est un phénomène largement répandu chez les étudiants congolais, communément appelé maquis, qui consiste à se retirer temporairement de leur foyer pour s'installer dans des petits établissements. Maquis, bars à manger ou cliniques à proximité des centres d'examen. Motivés par le besoin de concentration, le calme et l'émulation collective, ces jeunes quittent parfois leurs parents et leurs responsabilités familiales pour vivre en colocation précaire, partage d'une chambre étroite, repas frigaux ou bas prix et révision intensive du matin au soir. Cette logique des retraites vise à réduire les distractions, télévision, corvée domestique, visites amicales et à profiter de l'entraide entre pairs. On s'échange sur les cours, sujets d'entraînement et conseils pour mieux appréhender les épreuves. Toutefois, cette dispersion géographique crée aussi des inégalités. Tous n'ont pas les mêmes moyens financiers pour payer les logements des maquis et certains se retrouvent confrontés à l'insalubrité et aux abus d'hôteliers peu scrupuleux. Malgré ces difficultés, la maquis retraite demeure perçue comme une étape quasi incontournable pour maximiser ses chances de réussite aux examens d'État, soulignant ainsi la place centrale qu'occupent ces petites structures informelles dans les paysages éducatifs congolais. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Le phénomène maquis, vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, il s'agira de débattre tout autour de ce sujet du jour qui est porté sur ces élèves qui cherchent à se retirer pour se concentrer dans ce qui est leurs examens d'État. Et on espère que vous, chez vous à la maison, vous avez peut-être des élèves que vous connaissez ou alors le membre de famille que vous connaissez tout autour de vous. Et aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur dans ce sujet du jour. Mais avant tout, laissez-vous emporter par la citation délicieuse qui sera en rapport avec le sujet du jour certainement, qui nous offre Madame Divine Zara. Madame ou Mademoiselle d'ailleurs? Ah, comme tu veux, hein. Ça dépend de toi. Zelle, alors. D'accord, pas de souci. Étant donné que l'on parle du maquis dans le cadre purement scolaire, la citation dit ici: l'encadrement en dehors de la maison et de l'école prolonge l'éducation
en offrant aux élèves un cadre de repère, des disciplines et d'éveil à la vie en société. Je répète, l'encadrement en dehors de la maison et de l'école prolonge l'éducation en offrant aux élèves un cadre de repère, des disciplines, d'éveil à la vie en société. Ok. Comme on l'entend, ça prolonge en fait l'éducation. Ça ne veut pas dire J'ai envie parce de dire, que... si et seulement aussi, c'est discipliné, tout Si, ça, c'est exactement. contrôlé. Ça ne veut pas dire parce que vous vous retirez de la maison de vos parents, vous vous retirez de l'école et que vous... Puisque vous vous retirez, il faudrait faire des bêtises. Puisque vous vous retirez, éducation, nous, on va Très, payer sa très biso. souvent, c'est synonyme de ça dans Oui, la parce tête des qu'aujourd'hui, élèves. aujourd'hui, les parents n'aiment plus envoyer leurs enfants au maquis. On a l'impression que, bah, la place baroquienne, bah, la barobeba, on n'a pas, en fait, le monopole. Oui, on n'a pas, les parents n'ont pas le monopole sur les actes que font les enfants, vous voyez, sur ce que les enfants font, sur ce que les enfants portent, c'est comporté, ceux qui bima, vous voyez, même dans le cadre purement scolaire, c'est vrai que le maquis de foi, il y a des enseignants qui y vont pour rendre visite, mais généralement, ce qui se passe dans les maquis, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, personne n'a le contrôle. On a comme l'impression que ce sont ces enfants qui sont à la merci de la société, ils sont à la merci de tout ce qui se passe. Ok. Vous voyez? Alors ici, la citation, elle est quand même explicite en disant que c'est une continuation de la discipline et même de l'éveil. C'est vrai que dans certaines familles ne sont pas habituées à vivre en société. Et quand vous allez dans les maquis, c'est vrai que moi comme ça, vous apprenez à vous comporter de la même manière que vous étiez à la maison. Mais ici, c'est pas que tu seras avec papa, tu seras avec maman, tu seras avec quelqu'un peut-être, vous n'avez jamais dormi sur le même lit, vous n'avez peut-être jamais eu de conversation assez poussée, vous voyez. Alors ici, c'est vrai que nos parents ici en République démocratique du Congo ont du mal à pouvoir lâcher les enfants pour aller au maquis. Mais on ne peut pas aussi dire que tous les maquis sont de la même façon. Il y a d'autres maquis qui sont structurés, il y a d'autres maquis qui sont faits par l'école, où il y a des enseignants, il y a des personnes qui ont quand même le monopole de tout ce qui se passe au sein du maquis. C'est vrai qu'aujourd'hui, Kawanato pourcentage, c'est quand même réduit, mais ce n'est pas tous les parents qui acceptent d'aller de livrer leurs enfants dans le maquis. Tous les parents n'acceptent pas. Pas Est-ce du que tout. ce n'est pas parce que ces parents-là se disent qu'ils ont quand même failli à l'éducation des enfants? Non, pas Ils n'ont pas seulement ça. confiance. C'est pas question de confiance, en fait. C'est quand tu lâches ton enfant, tu te dis, avec toute l'éducation que je lui ai transmise, avec tous ces savoirs-là, toutes ces connaissances, Mhm. je me dis que l'enfant va bien s'en sortir. Oui, mais quand tu sais que... je suis réticent en Mhm. tant que parent, ça cache quand même quelque Oui, chose. tu sais que Une faille de tu ma sais, part, on dit que peut-être. babota moi na babota motemate. Tu peux inculquer à l'enfant de bonnes manières, de bonnes valeurs, mais la manière dont l'enfant se comporte en société, tu ne sais pas parce que tu n'es pas avec l'enfant à tout On n'a moment. pas toujours le contrôle On n'a de pas la toujours situation. le contrôle. Moi, je me dis que si les parents refusent de fois à envoyer leurs enfants dans le maquis parce que ils ont peur de personnes que ces enfants vont fréquenter à l'extérieur Ok. de la maison. Ils n'ont Ok. pas peut-être peur de leurs propres enfants pour Ils ont bailler peur de que- l'influence tout autour. Exactement. C'est pas tout le monde qui peut être influencé facilement, mais il y a d'autres enfants, d'autres personnes qui, en moindre contact avec l'extérieur, on a comme l'impression que les valeurs, tout ce qu'on a appris à l'enfant a été chamboulé. Donc, Exactement. Exaucé, toi là, quelque chose à redire par Ouais. rapport à la citation du jour? Il faudrait savoir que les enfants sont facilement influençables. Ok. Alors, quand ils Mais sont attention, loin on parle des des parents, finalistes. c'est pas question de... Ce sont C'est- des finalistes, mais ça reste... Certains d'entre Oui, eux oui, sont ça reste des pratiquement enfants. adultes. Ils ont Certains 18 d'entre ans, eux sont adultes, mais tant que vous êtes encore chez les parents, c'est eux qui payent les frais pour vous. Vous êtes encore enfant. Pour eux, c'est à eux de suivre votre éducation. Il y a un autodidacte. T'es dans l'école, la mission normale, le botan à la moukola à 40-50 ans. Dans l'école normale, botan à la moukola il y a 45 ans. Donc, bon, à toi, en 45 ans, C'était une parents, parenthèse pour tu es toujours l'enfant. mhm. Tu es toujours un enfant. Alors, s'il faut parler de la confiance venant des parents, Mhm. je dirais, c'est pas seulement question de confiance. Ça va Mhm. bien au-delà de tout ça. Vous savez, quand les enfants savent qu'ils n'ont pas le contrôle, ils sont pas contrôlés, comme on a laissé aller, ils se croient tout permis. L'enfant a envie d'expérimenter ce qu'il n'avait pas expérimenté. Exactement. L'enfant Il y a toujours a un envie petit de démon comme ça s'envoler. qui est Voilà. lâché pour Voilà quoi. titiller Donc, il y a un moment, la les parents, pensée. ils disent, bah, comme au bout, il y a que, bah, na bango, bah, kindara, bah, maki.
surtout que mikolo yo bamaki eza sous organisé par les écoles T et comme organisation ya bana école P et sokola na maboko côté organisation bamaki parce que il y a eu trop de dérapages bana sous baki maki kuna ils sortent en grossesse ils sortent na bande moi au saranate bakaki moi na zongi sur la masanga babiloko belé déjà il attend à kala les parents étaient comme réticents aujourd'hui na vitesse à mokili c'est ça devient encore et comme des fois plus stressant pour les parents j'imagine exactement et comme ali sous problème ou sous pour les parents quand on va envoyer l'enfant là-bas qui va veiller sur les enfants surtout organisation ils à l'école T qui va veiller sur toi pour moi vraiment c'est une décision responsable pour nos parents ceux qui makiza organisé par école T baboya bana bango bakini pour moi na kozala aza musantu na ndako moni ke mwana oyo asala mabete une fois kaza libanda aza sans contrôle mwana oyo raposa asa elo mo bunda na salate à expérimenter elo ka salate pour il y a toujours une petite voix dans la tête qui te dit pourquoi pas sortir, pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça. Donc ce sont des choses qui arrivent lorsque les enfants ne se sentent pas contrôlés. Je pense que les parents ils savent ce qu'ils font et ils savent mutunamutaye ba mwana e mutunamutaye bi mwana e. Donc c'est ceux qui par exemple makieza organisé par école je vois pas pourquoi bon au bout mais après chaque parent a une décision sur la vie de son enfant. Exactement. Est-ce que selon toi est-ce que c'est correct d'organiser les maquis? Ben oui, ce sont des centres de concentration, ça permet quand même aux enfants au moins retraite il y en a parce que à la maison on n'est pas très concentré souvent. Parce que on cherche chez soi à la maison oui, dans sa chambre. Oui, mais je parle en général des familles où peut-être vous n'avez pas d'aide ménagère alors moi nazawana exactement ata osala loko un moment au paiement vous aurez toujours il faut nettoyer vous aurez oui exact organisation dans des écoles au monde il y a des gens qui font ça qui nettoient on paye les gens pour venir le faire quand vous donnez le po bakota nani maki ba futa mbongo erbo pisa mbongo wana tout est pris en charge bref alors les parents à la maison moi na ko fanda boy botindi moi na ko fanda boy à la télé à la TV mais aujourd'hui pe bo moi na maki boy bana ba yena moi tablette Netflix tout ça exactement mboko me belé na ba maki sous contrôle makasi maki est un centre il y a concentration ça permet aux enfants de se concentrer ils sont correct ko kende maki mais ça dépend il y a cadre nini bana bazo kendel est-ce que ba organiser ngo bango moko to ba organiser en école mikolo ko mona bana bango mo ba okita na ba commissionnaire ba okuluka ba mapangu bandako pour que voilà sangisi mbongo école est boyi parce que bazana ba raison parce que bazu peut-être mauvaise expérience na ba autres fois ou ba organiser ba makine école na bango du coup ba boyi alors mona CP na organisation na bango ba kiti terrain ba komi ko luka ndaku esika nini ya ko louer tout ça et ça la rappelle bien ça je pense que c'est pas correct parce que c'est les enfants livrés à eux-mêmes à comme eux-mêmes ça. Qui vous nanya mukolo nini o contrôler bino kuna est-ce que bino na bino ba peut-être que parents ba pesi ba confiance et tout ça ils se sont dit que non voilà ils sont quand même aptes et à même de se surveiller de s'organiser pour arriver à bien faire les choses. Je vais donner un exemple que j'ai vécu ngana kota makite mais na nord qui indique ba ninga ba kota maki école na biso et organisera makite mais organisation ba élèves et salara maki na bango ba kota maki mais à chaque fois to ba nord qui indi ba ninga ba nord zalate bon qui bondet na journée vous que non je descends na ki otanga na ba ninga et tout ça vous trouvez que ba bimi mutunyo soto bimi mutunyo soto kenda ko sa eloko boy ba misusu batikali ba comme kolamba comme non esika mo boya ofandaka koseka bazo do moi pe bato bazo organiser le auto beta joli le auto beta jebo le et comme non esika ya ko ndeti moi club mo boboye au sakana alors que boye ko se concentrer pour na ko préparer l'examen moi je pense que ce que ça na sens que ezo déconcentrer bana il faudrait interdire. Merci Exaucé Tola. Divine Zara, avec toi, j'aimerais qu'on parle du côté négatif et positif de ces phénomènes maquis ici à Kinshasa. Le côté positif, en tout cas, c'est peu. Parce que, oui, c'est peu. On doit se le dire, hein, sincèrement. Parce que c'est pas tous, parce que tu as déjà une idée que en fait, c'est pas ça. On ne voit pas le côté positif. Moi, j'ai fait le maquis. C'est vrai que l'école n'avait pas autorisé que tous à Namaki, mais c'est fait que mon organisation a vu sur élèves, on a convenu d'avoir un maquis. Le maquis organisé pour 7 jours. Mais moi, sincèrement,
je m'étais décidée avec maman, nakota pour 4 jours. Ok. Nakota, c'est vrai qu'on avait des séances, il y a études. Mais ce qui était bien avec notre maquis, c'est qu'il n'y a pas eu de dérapage, en tout cas. Okay. En tout cas, il n'y a pas eu de dérapage. Il y a beaucoup de côtés positifs. Il n'y a pas eu de dérapage. Il y avait un temps où on s'amusait, hein. Tozobeta moi jeu de cartes, tozobeta moi jeu de 6 et tout, mais on avait aussi notre moment, il y a études. On n'avait pas la télé, en tout cas, chacun avait respecté tout ce qu'on s'était dit. Il y avait pas des aller-retour, il fait tard 21h et tout ça, dans l'Ibanda. Non, en tout cas, chez nous, c'était vraiment strict. Mais on ne peut pas aussi oublier l'aspect où les enfants, quand ils partent dans le maquis, c'est comme moi mon moment à libertinage. Hein? Moi, libertinage. Et pas la bino, 18h, bozala nandako. Mais moi, période où tu t'es dit, en tout cas, vaut mieux profiter. Tu te sens adulte. Exactement, tu te sens adulte, tu pousses des grands ailes, tu vois, vous voyez. Et c'est vrai que parents mingi ebi que na période à maquis, surtout ceux qui basent na contrôle télécola na basi na bango. C'est vrai, hein, au monde à côté maki azongi na zemi, à côté qui maki azokaki, à côté qui maki a komi bo azongi ndako komi un poli, vous voyez. On n'a pas toujours le contrôle sur les enfants, vous voyez. Alors le point positif, c'est vrai que ça nous unit. Au début de l'émission, je parlais de la citation qui nous aide à entretenir de bonnes relations en société, à pouvoir bien communiquer avec les autres, que ce soit le garçon, que ce soit la fille et tout. Ce sont des aspects, un peu de la distraction de la maison. Ce sont des aspects positifs parce que tu t'habitues, tu te familiarises au fait avec l'aspect extérieur. À la maison, peut-être, non, il faudrait faire ça, mais avec les amis au maquis, tu es un peu détendu. Hein? Okay. Moi, mon maman a la jouissance, c'est quand même de côté positif qu'on doit relever. Okay. Vous voyez? Mais aussi, un autre côté positif, je dois dire que c'est l'aspect où on se sent responsable, dans le sens où c'est vrai qu'à la maison, pour certains élèves, oui, on se sent responsable, on se dire que pour celui qui est conscient de se dire que je ne suis pas avec les parents, avec mes grandes soeurs, avec mes grands frères, quand même, je dois refléter éducation dans soi, ma bonne valeur. Lorsqu'on est avec les amis, on a du mal à penser même comme ça, même si on se dit que oui, mais vous savez, au début de l'émission, on se disait qu'on n'a pas souvent le contrôle sur les enfants ou les valeurs ou peut-être l'éducation, mais moi, nous, on a bien éduqué, moi, nous, on a ma bonne valeur. Attaque ou ta bonne conscience à un moment donné, mais un mot conscience, c'est zone à moi sur place, vous voyez. Alors, sur le côté négatif, si je dois le dire, il y en a beaucoup. Okay. Il y en a vraiment beaucoup. La balance penche beaucoup plus du côté négatif. Parce que Exaucé vient de suggérer, elle vient de donner un exemple dans son maquis quand elle faisait de tour que, tant on a qu'aîné, camarade n'a classe. Pourquoi? Parce que elle s'est dit, je suis dans mon moment de libertinage, dans mon moment de plaisir, je fais ce que je veux. Vous voyez? Parce que si un parent sait que ce qui parent moko à l'école na maki, à yebi marambasala na maki, les parents a peur que ses enfants, bien son enfant, reproduisent les mêmes erreurs. Si les parents... a retour, il y a flamme. Oui, mon parent m'a appelé na maki, parce que n'a rien internté. Dans il y a passer la journée avec les autres. Alors, parents m'ont envoyé, ayoki que, moi, autant, tout le monde tel côté. Je m'envoie débarquer par surprise, na maki, ayoku tano bana, na ambiance, moi, musique, bana bazo CP là. Moi, na zapi, moi, na za, toi, qui sont bali, qui n'ont sont vélo, bah, tu vas couvrir, depuis moi, na gende, qui sont vélo, ayozonga, 19h. Moi, na ké, na zoï suite avec, chez les amis. Bah, lobi, maman, bon, azuye, bah, betino, na maki, wana. C'était une fille, j'imagine. C'était une fille. Okay. Vous voyez? Donc, le contrôle, c'est pas facile d'avoir le contrôle lorsque vous êtes loin de vos enfants. Ouais. Parce que ça, déjà, bamsou, nandak, bazami, tout passe. Er, sous sa longue, non, nandak, ou déjà, ayoka ate. Er, si quoi, bozate, pour n'en péki, ça, elo, ayoka ate. Ayoka nan. Namaki. Non, on a CP. Un petit garçon là, oh, tout a non. Ça va être compliqué. Dérapage, Eza et Bélé. Je laisse Zara continuer. Dérapage, Eza et Bélé. Vous voyez, il y a certains parents qui se disent, moi, la façon dont je ne peux pas accepter que mon enfant soit à l'extérieur de la maison quand il est 18h. Okay. Comme l'exemple que c'est vraiment, c'est un très bel exemple. Pour parents, afin de 19 ans, qu'on a Somali, pas li parents, yama bende, li parents, qu'on a Somali, comment vous voyez. Alors,
il y a certains parents qui se disent, étant donné qu'on n'a pas le monopole de tout ce qui se passe dans les maquis, des préférences, moi, vous voyez, des préférences. Alors moi, je n'incrimine pas les parents qui refusent, par exemple, comme moi. Je n'avais même pas envie d'aller au maquis, mais comme les camarades non, quand même, c'est quand même une bonne fille et tout. Maman a quand même accepté. Mais je ne passais pas toute la journée au maquis. Je rentrais à la maison. Donc c'était comme ça. Alors, sur le côté négatif, en tout cas, il ne faudrait pas jeter la pierre na parents au baboya bana ba kota maki. Parents na bazana ba raison na bango valable, vous voyez, parce qu'il y a certaines écoles qui organisent des maquis, vous voyez, ils se disent que non, les enfants vont aller au maquis, on délègue même des enseignants pour surveiller les enfants. Oui, mais l'enseignant ne va pas dormir avec vous. C'est très souvent, c'est que ça passe dans la chambre. Parce que moi, je connais même une réalité où, koti maki na école, mais ils sont en train de soudoyer la sentinelle pour bimara bon, sentinelle pas syndical, mais le matin, quand les autorités vont revenir, la direction et tout ça, alors que les enfants, les enfants se sont amusés toute la nuit. Il y a de à voir, en tout cas, sur ce sujet de maki, parce qu'on a comme l'impression que les enfants attendent impatiemment cette période de maquis pour pouvoir faire n'importe quoi. Comme l'exemple qu'Exocé a dit, tout ça. Pourquoi vous voulez mettre la période de maquis et ça puisse être obligatoire pour tout le monde? On ne peut pas obliger aux élèves d'entrer au maquis, même si c'est l'école ou même si c'est votre organisation personnelle. Mais si c'est pour l'école, là, on peut accéder parce que en cas d'accident, ça sera l'école. On va accuser l'école parce que c'est l'école qui a organisé. Mais à chaque fois où vous remarquerez que c'est l'école qui organise le maquis, il y a toujours il y a quand même une certaine discipline qui est instaurée. Il y a quand même une discipline par rapport à quand ce sont les élèves eux-mêmes. Mais déjà, attention, il y a toujours des exceptions. Il y a des élèves qui se réunissent comme ça, tête, il y a école et tout ça, premier, 5e de la classe, s'organiser et puis Simbipé jusqu'au bout, il n'y a pas eu de dérapage. C'est entre Bango et Simba parce que déjà, la plupart des enfants, ma première classe, sont très disciplinés. Attends, dans la classe, tu sais qu'ils sont quand même disciplinés par rapport à au bazar à côté à Souka. Bazar discipliné. Mais ce qui reste vrai dans cette histoire des maquis, si nous pouvons les maquis, ils ont sérieuxité, ils ont organisation et élèves bango moko. Pourquoi l'école baboy ko organiser maquis? Bino boko organiser maquis. Peut-être que l'école est boy aux responsabilités à banébélé tout ça, éviter. Oui, éviter. Non, peut-être les cambrioleurs peut-être que dérapage peut revenir parce que ce sont des jeunes. Ma charge ouana. Non, mais ça va pas. Ça ne va pas en tout cas. Je pense qu'il faudrait non seulement l'école, mais l'État est là non les Camerounais bamaki. Est-ce que c'est obligatoire? Il y a des enfants koufa parce qu'il y a une maki. Oui, on entend. Pekisi kobima, mon abimi, les Camerounais accident à Katisi Prince. Mamboza rebelle. Ora bakulu na bakote li ba fina maki, basali batu mabe na maki. Ce sont des réalités. Lorsque vous êtes seul, batunsu bakenda ba maki na l'école ba lycée par exemple, il y a des filles, pekisa boké maki bino moko boloué ndaku entre filles. Est-ce que vous imaginez un peu pour wana ya sécurité na bino qui veille sur votre sécurité? Généralement dans des écoles, il faudrait que les filles s'assemblent avec les garçons. Non, c'est pas forcément. Je parle de la sécurité, c'est-à-dire on parle de la sécurité. Est-ce que vous qui garde moko pour surveiller ndaku na bino? Vous ba policier? Non. Généralement dans l'école, ceux ba organiser maki. Il y a le directeur des disciplines, il y a toute une organisation, je sais pas moi, préfet ou directeur d'école, à mettre à en marche pour que Bana Bazala c'est surveillé ou encore en sécurité. Je pense que Batikara Banana Sentinelle l'école. Il y a aussi des dames qui sont là pour veiller à la sécurité des enfants ou encore au bon déroulement. Il y a concentration pour l'examen de nos bozo sal. Mais Bana Lelo, surtout à l'époque na biso nan. Tous les mambo ba dia ba Netflix té. Si vous n'époque na so mambo comme belé. Les enfants partout tu es, il suffit qu'à aux en la connexion na au chargeur courant eza, aux en la distraction na maboko. Vous voyez un peu? Donc c'est très 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 compliqué que bana ba se retrouver bango moko ba mi yo kapé. Pour déjà mon professeur non moi non yo katé. Et bon au CP au aza camarade na bango ya classe. Apeki si yo ko bimate. Est-ce que pendant moi non ndeta mutu passe nanda ka pesa bino passe c'est pas peki si maté ba obunda a obima
après azongi boyebi penda kabane surtout te pour que copie sa rapport il faudrait juste que l'état atala likamwana exactement ministère ya éducation atala likamu ya o etali ba maki wana po bana ebele lelo ba kino mabe ba kino vraiment na ndenga mabe lelo bana ndeto olo bango awa et comme nango esika moko ya retrouvailles ya koseka esika moko ba copain ya bato bayaka énumérer le côté négatif exactement au moins est comme une guerre d'esprit libertinage Zara va y en libertinage je préfère rester sur quand même le côté libertinage on est en train d'empiéter sur un autre terrain je préfère alors liberté il y a des enfants et comme une guerre d'esprit pour certaines filles au moins banani bazwa c'est ce que moi j'aimerais que tu ressortes les points négatifs il faut énumérer pour moi il faut survoler il faut vraiment tokota la carte parce que nous tous on est passé par là d'une façon ou d'une autre là maintenant nous allons tâter la alors au moins ba fille bakomoya ba petite amie na bakomoya otala bona maki qu'est-ce qu'il apporte il vient il a une caisse et tout ça ayelinga biloko kolia ngaso ko na prouver baninga il y a supermarché il y a restaurant ba ile mo shawarma bakoyo basela ka batisela ka commande ya pizza et la kayo tout ça baninga balinga dendo ce sont des eza ba biloko ilika na maki guerre d'esprit guerre d'esprit mo boy banani bazwa kate entre les hommes aussi il y a des gens qui sont en couple dans la classe pour yeba heure beaucoup tani bino balé baninga baza boiza mo kwa mo bofandi dede azate muto opeksa bino azate instant love et bandi wana na kati ya maki bobosani kutu concentration ya examen au boy yo sala donc ba makambo eza ba point négatif na maki eza ebele yango faut timola ngo siko comme ça le parent qui nous suit en ce moment à la télé que non tala biloko il y a d'autres élèves d'autres élèves qui ramènent la boisson de l'alcool exactement il y a de l'alcool qui se ramène là l'alcool la drogue aussi la cigarette la chicha là voilà il y a la drogue aussi oui voilà il y a aussi bamsu ba bengisa ba prophète na maki bengisi prophète penaye aye osa service à prophétiser donc faut pas pesa mabonza ya yo pesa bino prophétie il y a comment besoin un examen d'état betio ma sœur je te vois tel un bino ba pour la minute wana mu deux autres a besoin ya réussite quand tu viens comme le bakina zo sentir moi kilo ça c'est quelque chose qui est arrivé il y a aussi la manipulation manipulation c'est quelque chose qui est arrivé dans mon maki quand je partais alors babengisi pasteur babengisi prophète moi je me suis dit bon je vois pas pourquoi il faut pas mélanger les choses il faut savoir faire la part des choses et à moko bat bakanga bando ki pamba so mutaye bo sala la part des choses toye na maki toyebi esika baluka nzambeza c'est l'église on va chercher Dieu à l'église na maki lisusu bo ramener tozada ba groupe de prière na ba école bo ramener lisusu prophète aya ko prophétiser les batu na maki prophète on a yo prophétiser les batu na maki akomo mona mutu moko boye na famille na ye balobaki ke na famille na ye bato bazwaka diplôme te mutu wana nde akoconstitue frein mpo na école mobimba tobeta néant sikoyo il faut bobanda sikoyo kosambela bobuka balien wana donner des offrandes bino nyonso tout parce que likolo ya mutu moko bino nyonso tout bokokule voilà un peu ce genre de choses boza bana boya bino moko on peut vous manipuler facilement alors on a biloko abongo aussi il y a des professeurs il y a les directeurs des disciplines bamikolo bazarana ils savent quand même faire la lecture que eloko eza lokuta et puis ba laisser aller à bongo ba otika ngote Zara a parlé de enfants qui ramènent de l'alcool na banini au monde comme surtout ça c'est dangereux il y a ba chilling déjà na classe totanga na classe il y a quand même des élèves qui parvenaient au côté alcool pendant que va dire Nicolo Baza et bon ça tu sais là on mettait on est ba bouteille na biso ya ba mai ya ba canadienne et tout ça whisky toi tu viens avec ta bouteille le professeur sait que c'est une bouteille d'eau mais entre nous savons que c'est pas une bouteille d'eau au moins moi sensation vider canette acheter alcool na kati exactement l'école va penser seulement que non voilà l'enfant est en train de prendre une canette de coca ou du Fanta normal mais alors on que sait l'enfant est en train de se shooter à l'alcool carrément voilà quand il y a pas des adultes besoin entre ba amitié nani on peksa nani akoyoka nani nde ba problème ou ba dérapage ou ils en kati ya ba maki pour nanga kuto na ndenga bien je sais que
na minute bana nyo surtout bana posa okuta maki bana posa za maki bon c'est la surtout que ferveur on a dissertation déjà si côté na maki là il faut ce que les écoles il faut ministère de l'éducation justement on va en venir il faut pas aller directement comme ça ne va pas vite en besogne j'en ai l'habitude justement raison pour laquelle je te rattrape ne va pas vite en besogne on va en revenir on va en reparler mais avant tout on va s'attraper une petite détente musicale histoire pour nous de nous désaltérer sur ce beau et joli plateau de On en parle. La suite comme d'habitude c'est juste après. Allez, c'est à présent le moment pour nous d'accueillir avec une grande joie comme ça les réactions de notre public. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. C'est pas mal le maquis, mais la réalité qu'on retrouve actuellement pour ce maquis. Vous voyez, avant le maquis c'était pour que les élèves puissent améliorer, apprendre ensemble. Parce que l'examen d'État, c'est un travail en équipe. Vous devez avoir un même pupitre, vous devez travailler ensemble. Mais la réalité, dans ce maquis-là, c'est ce qui pose un problème. J'ai eu à regarder hier sur Facebook, aux réseaux sociaux, et le sextap, si je peux dire. Nous avons tendance, c'est comme si chaque année, ce sont de mêmes réalités qui se répètent. Là, je pense que à cause de cela, le maquis ne serait plus important. Il faudrait qu'on puisse arrêter avec ça, sinon, au moins que les élèves prennent une bonne conscience. Parce que le maquis, c'est un moment d'apprentissage. Et ils s'avisent pour faire de belles équipes. Bon, pour nous, c'est nécessaire que nous ayons un maquis. Pour nous, donc, osakana ozala mingi makambo pe ya mabepe ozala mingi pona bana na biso ya basi no ya mibali. Bon pona nga na zoko pona ngai te no pona biso ba paradison. Donc to mona la mabe pona gouvernement avec otika avec pesa laisser aller te pona bana bakota maki. OK, merci. La PCB moi na ngai bonne chance. Allez, c'est la deuxième partie de On en parle. Sur ce plateau, nous recevons comme ça avec une grande joie Tendresse Mbelou, notre nouvelle recrue. Comment tu vas, Tendresse? Ça va très bien. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau et surtout que c'est une première. Ouais, je suis très contente. N'est-ce pas, Exosé, toi là? Bonjour Tendresse. Alors Bonjour. Tendresse, ça va? Tu vas bien? Tu te sens bien? Ça va très bien, très bien. Il faut dire aux téléspectateurs que nous sommes gentils ici. Moi en particulier. Merci. Je suis pas gentille. Non, elle a dit elle en particulier. Ça demande de l'argent. Si tu me payes, je pourrais dire tout ce que tu veux sur toi. Mais en gros, je suis chez moi. Est-ce que Tendresse ne nous dévoilerait pas sa vraie nature comme ça? Doucement. Ok, d'accord, on en prend note. En tout cas, Tendresse, on est en train de parler du phénomène maquis. Tu étais là, enfin, tu as assisté de l'autre côté du plateau. Tu as assisté tout au long de cette première partie. Le phénomène maquis, on est en train de parler du côté positif et du côté négatif de ces phénomènes ici à Kinshasa. J'aimerais que tu mentionnes quelques points comme ça positifs de ton côté et de points négatifs avant de continuer avec ce sujet qui est titré Le phénomène maquis à Kinshasa. Bon, déjà pour ne pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit ici sur ce plateau, parce que déjà les intervenantes ont été vraiment très magnifiques de leur façon d'exposer le sujet. Moi, je prendrais ça du point de vue scolaire et éducationnel. Et là, je prends le côté négatif, bien sûr, parce que les côtés positifs de là, on sait tous que ça permet tout simplement de sociabiliser avec les autres, être capable de rester en dehors de sa famille, côtoyer d'autres personnes, c'est dire si on est en mesure ou capable de vivre hors le contexte familial. Mais le côté négatif de cette histoire... C'est juste ça, le côté positif. Pour moi, oui. On oublie au fait l'élément essentiel, c'est-à-dire on doit se concentrer pour la préparation des examens. C'est pas forcément s'habituer avec les autres. C'est pour ça que ça a été créé. C'est pour ça. Je dis ça. N'oubliez pas ça. Je dis ça du point de vue personnel et de ce que moi j'ai vécu partant de ton expérience. Partant de mon expérience. Donc, dans le propre maquis où moi j'ai été, bon, je n'ai pas été, mais j'ai quand même assisté, et voir les maquis des autres, il y a pas match. On étudie d'ailleurs presque pas. Okay. On s'amuse, on a le temps de faire ceci ou cela, mais généralement, on ne s'amuse pas parce que la majorité des maquis ne sont pas organisés par l'école. Et nécessairement, l'école ne sait même pas que vous organisez quelque chose. Alors, comment je prends ça du point de vue éducatif? Je dis tout simplement que aujourd'hui, quand on essaye de rechercher, généralement, ça va vous étonner, mais j'ai essayé de faire une recherche, j'ai dit précisément comment s'organisent les maquis en RDC. On me sort en tout cas rien de positif à l'intérieur. Déjà, ça prouve à quel point
ça ne sert à rien. C'est médiocre. D'être en maquis ou se dire que non, on va s'organiser donc pour selon étudier toi, c'est pas forcément nécessaire d'envoyer les enfants comme ça, c'est retirer à un moment donné pour arriver à se concentrer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait dans les maquis, généralement, c'est quoi? C'est que on va préparer, soit si on ne prépare pas l'examen correctement, on va tout simplement s'allier avec des personnes qui sont en mesure de nous donner des items et des questions déjà faites. Parce que moi, j'ai vécu ça. Bizarrement, la personne qui s'est chargée de ça, à Kosabiso. Des fuites. Des fuites. À Kosabiso, d'ailleurs. Après ça, biso fuite à mabe. Donc, Moukola examen. Il y a option. Après ça, biso fuite à mabe. Pour dire que, et même si on vous organisez ces genres de choses, ce n'est pas ce qui garantit que soit vous allez réussir, ou soit, en fonction de ça, vous avez une très bonne formation. Ni quelque chose qui vous permet de vous en sortir le jour où vous arrivez devant la salle d'examen. Alors déjà, il faut qu'on prenne conscience qu'une préparation ne se fait pas seulement qu'en groupe. Une préparation se fait soi-même. Parce que l'examen, on est devant soi-même, devant son papier, et on doit ressortir ce qu'on sait de nous-mêmes. Et surtout qu'on ne prépare pas ça à quelques jours de l'examen. L'examen se prépare depuis le début de l'année. Pas seulement depuis le début de l'année, ça se prépare pendant la maternelle. Parce que c'est un texte. J'ai envie de dire ça depuis la maternelle. C'est un texte. On essaie de voir ce que vous avez, tout ce que vous avez retenu pendant que tu as fait ton cursus scolaire, je peux dire humanitaire. Voilà. C'est ça. Alors, c'est pas que pour. Ce n'est pas important de vous prendre, de vous coffrer quelque part où déjà consciemment vous savez que vous n'allez pas étudier. Parce que consciemment, aujourd'hui, peut-être dans les temps, nos parents, ils avaient conscience qu'ils devaient étudier. Non, mais attention, il y a aussi ces élèves aujourd'hui qui prennent conscience de cela. C'est vrai que c'est caricaturé, aller au maquis et tout ça, mais on va aller s'amuser, on va aller... Mais il y a quand même des exceptions. Moi, j'ai envie de croire. Il y en a toujours. Oui, vous qui nous regardez, je crois en vous. Il y en a toujours, mais je très peu. Et aussi pour ceux qui se considèrent être en mesure de faire la différence, ils doivent avoir un mental fort. Parce que quand on n'a pas un mental fort et qu'on se retrouve au milieu des personnes qui peuvent facilement vous influencer, vous tombez facilement. Alors déjà, si on s'est dit être capable de ressortir le meilleur, on doit aussi avoir un mental fort, comme on dit, un mental d'acier. C'est qui te permet de ne pas tomber. Parce que moi, oui, j'en ai rencontré des personnes comme ça. Peu importe ce que vous faites, la personne reste dans sa logique et il sait que non, je réussirai. Ce que vous faites, moi, ça ne m'intéresse pas. Amusez-vous, moi, je sais. Et pour la part, moi, j'ai eu des amis qui, on allait tous au maquis, on s'amusait. Pour ceux qui rentraient à la maison, ils allaient étudier. Alors, vous voyez bien que nous sommes 50, il y en a 45 qui, quand ils sont au maquis, ils s'amusent. Il y en a 5 qui, à part, après ça, ils disent pas à leurs amis que nous, on va étudier. Et ils rentrent à la maison, ils vont étudier. Soit ils sont là, ils se donnent une discipline parce que toi, avec ta propre discipline, tu n'imposes pas ta discipline aux autres. Je pense que Exaucé l'a dit. Les autres se diront, mais bon. Toi, tu veux nous dire quoi? Tu penses que toi, tu es mieux que nous ou toi, tu es plus intelligent? Non. Les autres se diront, mais bon. On a notre temps de s'amuser. C'est un break. On ne se verra, d'ailleurs, la phrase, soit, c'est la dernière année, on ira à l'université, on ne se reverra peut-être plus. Et pour la plupart, en tout cas. On s'amuse, on fait la fête parce que après, bon, chacun ira faire ce qu'il a à faire dans la vie. Exactement. Moi, je pense que c'est pas très important d'avoir ce moment-là de ce phénomène de maquis. C'est mieux soit d'organiser des cours à l'école, comme ça se fait dans d'autres écoles, organiser des cours où on est en mesure de retenir les enfants, leur apprendre et s'assurer qu'après, ces enfants-là retournent chacun dans leur maison. Moi, je trouve que c'est mieux, c'est plus préférable. D'ailleurs, il y a d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale qui, d'ailleurs, cette année, a interdit les maquis, que ce soit pour les écoles et pour les élèves eux-mêmes, en général. Et moi, je trouve que c'est une bonne décision, mais simplement, il faudra en tenir et veiller à ce que ça soit respecté. Parce que déjà, je pense que les épreuves ont commencé. Je pense que les épreuves ont commencé déjà. Alors, il faudrait vraiment veiller à ce que ça soit respecté pour aussi éviter certains dérapages. Exactement. Et aussi, c'est important lorsque vous vous réunissez, surtout pour ces élèves-là qui s'organisent eux-mêmes. Choisissez des bonnes têtes. Ne choisissez pas des têtes brûlées. Vous voyez bien que déjà dans l'école, ils allaient le côté pour un mouvement. Ambiance. Maintenant, ambiance, la mouvement, vous pouvez aussi être facilement influencé. Et puis vous aussi, vous allez vous laisser emporter dans le mouvement. Vous allez oublier les nécessaires, c'est-à-dire le plus important, c'est d'étudier. Ce n'est pas comme la sœur Choisie l'a dit, entrer au ciel. Ici, c'est d'abord étudier. Le plus important. Alors, on a parlé de ces phénomènes maquis. On a dit qui doit organiser. D'une part, il y a l'école. On a mentionné qu'il y a l'école.
l'école qui doit organiser. D'une autre part, on a mentionné les élèves eux-mêmes. Il y a aussi les parents qui s'organisent pour dire que non, voilà, je vais vous trouver un lieu où vous allez demeurer, vous tous. Moi, j'ai déjà vu ça. Hein. Il y a un parent qui a dit non, voilà, besoin appartement, c'était que pour les garçons. En tout cas, je vous loge, vous, les amis de mon enfant et même mon enfant, pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines, le temps que ça prendra, histoire de vous aider à vous préparer pour les examens d'État. Mais pour toi, Exoceto, là, pour toi également, je vais revenir vers toi, Tendresse. Qui est supposé organiser le maquis? Est-ce les parents, l'école, les élèves eux-mêmes, l'État, comme tu l'as dit? L'État doit intervenir. Je vais revenir sur mes dires. Je dis que pour moi, c'était l'école. Okay. Vous savez, hein, quand tes parents, tu es par exemple le parent d'un seul élève, tu prends la responsabilité de prendre en charge les enfants d'autrui. Soit il problème est quoi, ça sera à toi, ça sera sur toi. Soit il est quoi mieux et quoi la école parce que peut-être bango baza encore baza apte et on ça les locaux ou encore baza certifié parce que bah que c'est l'école, voilà, bah que c'est l'école qui organise les cours, les études, qui s'occupe un peu plus des enfants na période haut. Mais toi, parents, un bateau, aux 7 bana ou bien 10 bana, à loger bana, entrer en contact, avec nos professeurs, nos parents, évidemment, pour avoir la si c'est dans ce sens-là, si en contact nos professeurs, si accord dans ce sens-là, il n'y a pas un problème, c'est responsable. C'est une décision responsable de la part, il y a des parents, mais seulement, moi, je voudrais pas être ce parent qui organise le maquis chez moi, n'a pas si un appartement, parce que je me dis toujours, ceux qui, par exemple, problème, pour toi, na pesi exemple mona qui est na likolo na pesi exemple moko que moi na moko asali o crise akufeli na maki ba na minute wana toza ba africain nyonso to eyaka ba loba nyonso to sur toi que olekisi mwana batu osali boy papa na zara na misala mabe et tout ça parce que les gens, je suppose que muto a pesa bana appartement enda kuna c'est quelqu'un quand même qui voit quand même clair pour muto azana ngote zo bana batu en charge les sarabango tout ça va être très compliqué. On va se dire que faut ezonye la yo, on va se dire que olekisi mwana batu problème est quoi là mieux botika école est organisée le quoi pe l'état est boy que batu va organiser botika bino batu comme l'a dit Tendresse bon organiser car ba cours et tout ça les enfants viennent ils apprennent et puis batu suba na mati baza pe na mati ba ki mati parce que et tout makasi ga culture et il faut tout ça alors que on n'est pas obligé de les faire so il bossa on a sens mamabe so il bozo baby sa orientation première et lo wana ezaki nango on est comme lo tika puisque bino so boké ko ça la fête maki ezesika fête maki ezesika okende ko staffer te chilling te mutu ba mona ke tela lata boy po ba tous ba ya vraiment ba outfit mo matalana na kati ya mati parmi ba points négatifs musu to bossane ko énumérer il y a des gens qui viennent tu aimerais revenir là-dessus hein moi je ne suis pas contre du matalana dans les maquis alors ça c'est pas important je sais que vous serez blessé bato bana poso ko ta maki ou balingwa ko ta maki bosser mais ça c'est le plus important c'est que on dit la vérité exactement la vérité tous les cas déjà étape on sait ce qu'il y a derrière, on sait ce qu'il y a dedans dans les maquis. Exactement. Voilà. Exactement. Merci Exoceto là. Tendresse, même question pour toi. Qui doit organiser selon toi le maquis? L'école, mais bon, les je parents, pense que je vais rejoindre Exocé, mais cette fois-ci ajouter aussi la surveillance des parents. Ok. C'est vrai que oui, l'école peut organiser, l'école peut gérer les enfants, mais je pense que le parent connaît mieux l'enfant qu'il envoie à l'école. Parce qu'il côtoie, il vit avec son enfant, il le connaît. Alors moi, je pense que c'est mieux si les parents et l'école pouvaient se mettre ensemble, question d'organiser et surtout structurer ce qu'ils doivent faire ou ce que ces enfants-là doivent faire. Ou par exemple, ou carrément, on leur dit que non, ils peuvent passer soit le soir à l'école, quand c'est bien vérifié, on peut continuer avec le système de la liste des présences. Quand tous les enfants entrent, il y a une liste de présence. C'est chaque une sortie, organisation, hein, quand chaque sortie doit être signée, chaque entrée doit être signée. Et on doit veiller, surveiller et surtout savoir, par exemple, parce que des enfants, carrément, on doit dire qu'aujourd'hui, chacun a une certaine mentalité à développer quelque chose dans sa tête. Quand un enfant dit, par exemple, je rentre, j'ai besoin de faire quelque chose à la maison, l'école doit se rassurer que cet enfant est vraiment arrivé à la maison. Il a fait combien de temps à la maison? L'école fait carrément un traceur. Non, pas un traceur, mais moi, je pense qu'il y a aussi moyen de vérifier certaines choses et des limites aussi. Parce que quand, par exemple, l'enfant quitte l'école, quand déjà un parent sait que mon enfant quitte la maison à 7h30, il arrive à l'école à 8h45. C'est normalement le temps que ça lui prend pour quitter la maison. Peu importe ce qu'il fasse. Bien au mieux faire un groupe
où on réunit les parents et les élèves s'il le faut. Oui. Moi, je pense Communiquer que, pour dire que non, voilà, c'est la fin du cours et tout ça. C'est la fin du cours, les enfants retournent à la maison. c'est une organisation. Je veux dire, avant d'organiser, je sais pas moi, un maquis à l'école, il y a toujours une réunion des parents. On invite les parents à l'école pour faire part de, je sais pas moi, des règles qui seront Des préalables établies qui seront pendant leur maquis. Bana bobima heure boy, heure ya pause, heure bino à parents, beaucoup taboy ota la bateau. Voilà. Ça se fait. C'est comme ça, c'est une organisation. Les parents sont au courant. Batia bango parfum, ya marambouele karana maki. En tout cas, ceux qui sont à l'école, ils prennent leurs responsabilités en main. Parce que quand on dit l'école, on voit directement les parents. L'école travaille en collaboration avec les parents. Ils peuvent pas organiser, inviter les enfants d'autrui sans pour autant avoir l'aval des parents. Ça, c'est impossible. Ok, mais je pense que ce que disait Tendresse, c'est-à-dire au niveau du cours, au fait, si les parents et l'école n'approuvent pas les maquis, si on organisait des temps de cours, pour essayer de suivre, pour dire que non, voilà, à telle heure, le cours a pris fin et l'enfant doit rentrer à la maison. L'enfant doit rentrer. Au moins, les parents au courant c'est que comme mon enfant doit passe. prendre 45 minutes pour arriver, il prend 45 minutes pour arriver, il prend 45 minutes pour faire ceci ou cela. Parce que c'est vrai, oui, on se doit d'être vigilant en cette période. Parce que c'est en cette période où on fait tout et n'importe quoi. Exactement. Moi, je suis passée par là. Il m'est arrivé parfois de faire des choses aujourd'hui quand je raconte à mes parents, ils me disent, comment appelle-moi la ma belle? Mais on se dit, mais c'est parti comme ça. Mais après, c'est vrai, on sait que quand on a reçu une certaine ligne à la maison, on sait la respecter. Même quand on essaie de déraper, on sait se dire que non, ça, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Moi, je pense que les parents doivent taper sur ça et vraiment tabler à dire aux enfants que ce n'est pas la fin du monde. Il y a l'université qui va suivre, il y a des choses qui viendront. Alors, il faut quand même rester... Il y a la vie aussi qui viendra. Alors, on entend parler de l'organisation de ce phénomène maquis. Comment on doit s'organiser un maquis? Mais moi, j'aimerais qu'on essaye d'établir également sur le lieu, l'environnement. Si, et seulement aussi, il faudrait faire le maquis ou alors ouvrir cette porte-là aux élèves, à nos enfants. Dans quel environnement? Dans quel lieu? Est-ce qu'il y a des environnements précis? Genre, musique à bar, musique, il y a boîte de nuit, musique à terrasse, il y a église, pour mater à église, louange, église, et côté là-bas, et contribuer à la réflexion, on arrête à penser là-bas. On a besoin de la concentration. Et ça, bon, les lieux, il faut savoir que Kinshasa, c'est déjà occupé. On va y bar, on a église partout au Kenya, au Koutango. Mais quand même faire un effort de trouver un lieu quand même, la musique à bar. C'est quand ton enfant loue ici, toi en tant que parent, tu sais que non, bah, n'a pas eu maquis koto. À 2 pas, boîte de nuit. Bon, généralement, l'école les a ramenés. C'est stressant quand même. Bon, dès que tu as le roi pour que l'école est organisée, sur l'école est organisée, maquis. École les aramunene école ebi ko tia bana na salle moko boye na ba salle moko eza musika na makelele ko éviter ka bana ba makelele ata ba makelele te déjà bana bango moko on a machine un environnement calme. OK beaucoup tia mon pe na environnement moko calme bana bango moko déjà ba machine na makelele tout ça ba producteur numéro 1 na école wana bazala suka za vous savez que il est là donc bato wana bazala kaka il faut ndeka ka bolandela bana discipline ba dede bazala ka musala na bango ça continue na bamaki wana bana bakoza na bango pembeni ya bar pembeni ya église pembeni ya tout ça bon le baté que bana besoin ba makelele nango et ko déconcentrer bon je sais pas moi tina niveau ni ou bien makelele nango ezalaka et tourner en boucle pour bazana na temps yo tanga te même chez bango ba église ezalaka ton so biso ba fanda na kati ba mapango église ezalaka mais batanga. Donc, ils ont raison. Donc, l'environnement n'est pas vraiment très important. Parce que, tout ça, bazambe zati. Sika musika, campagne zati. Botinda bana wapi. Na lutende, na musika, kuna transport, bimane, ni transport, comme à côté, quoi. Il faut qu'à base à la pemeni, il y a centre là-bas. Ce qui est plus important, pour qu'il permette au bango, comme attends, jour pour ça avec examen, bazala na, beta mutu, te pour na transport, bazonga boye, tout ça. Au monde, na boye, centre, ezana gombe, bana, tout ça à la recherche d'un environnement calme. Ok, d'accord. Donc, selon toi, l'environnement n'influe pas forcément sur la conduite des élèves. L'environnement, bon, s'il y a des bars, puisque moi, je ne suis pas d'accord d'abord avec le fait que les enfants, en tout cas, pour l'école, et pour il faut baza na kati école. L'école fait sa responsabilité. Ici, interpeller les enfants.
Donc là, c'est autre chose. Exactement. Merci Exaucé Tola. On est en train de parler du phénomène Maki ici à Kinshasa, pour ne pas dire en RDC. Et Monsieur Dioka a bien voulu nous faire part de son opinion, de son avis. Il dit ceci, c'est un message. Le Maki devrait être interdit au Congo puisque ce qui se passe là-bas, c'est tout, excepté la préparation des examens, trop de laisser aller. J'ai envie de dire que c'est à peu près ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. Hein. À peu près ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait forcément se retirer lorsqu'on est élève et tout ça pour arriver à mieux se préparer, pour donner le meilleur de soi dans les examens d'État? Oui ou non? Il y a eu des avis qui sont partagés. Pour, en tout cas, Tendresse, c'est non. Je ne vois pas l'importance. Moi, c'est non. Je ne vois pas l'importance parce qu'on n'a pas que des examens d'État. On a eu d'autres examens qui ont été déterminatifs pour nous pour passer des classes. Pourquoi on ne s'est pas retiré? Exactement. Par exemple, quand on doit être pré-finaliste pour être finaliste, c'est une passe, en fait, c'est une passe déterminante. On se dit, mais bon, l'année prochaine, je présente, je dois être finaliste. Normalement, si c'était aussi important que ça, on devait aussi se retirer, aller étudier pour faire un effort. Mais bon. Si on ne l'a pas fait, si on a été capable d'être chez nous, dans notre chambre, dans notre salon, et on a été capable de donner un bon résultat et être finaliste, moi je pense qu'étant chez nous, dans notre salon ou dans notre chambre, on peut aussi avoir un diplôme d'État. Alors j'aimerais qu'on passe un message, ou alors qu'on prodigue, si je peux le dire ainsi, des conseils à ces élèves-là qui sont en train de nous suivre. Enfin, j'imagine, hein, s'ils ont apporté la télé, ils sont en train de nous suivre dans leur Maki, des conseils comme ça à prodiguer. Ou alors pour ceux-là qui sont en train d'envisager de se lancer dans cette procédure-là, aller chercher une maison, se retirer et tout ça. Quelqu'un conseille de votre part, étant donné que vous aussi, vous êtes passé par là. Tendresse. Moi, je pense que le seul conseil qui y est, c'est d'étudier. Okay. Bien préparer ses examens parce que oui, on a parlé de prier. On n'a pas demandé d'aller chercher des prophètes qui vous diront si vous allez réussir ou pas. La Bible elle-même le dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu ajoute sur les efforts que tu fais. Commence par prier, commence par préparer tes examens correctement, commence par rester concentré. Surtout qu'on fait un récap forcément de tout ce qu'on a étudié depuis 3, 4e, 5e. Je pense que si on revenait sur ça, ça sera bon. Sur ce que toi-même tu as eu à étudier depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça sera mieux. Et aussi, prie en fonction de la foi que tu as. Je suis sûre que Dieu ajoutera sur ce que tu n'as pas, parce que forcément là où ton intelligence se termine, il ajoutera un Exactement. plus. Mais étudie, prépare-toi correctement. Les maquis, c'est pas important. Je pense d'ailleurs c'est une très grande distraction. C'est mieux d'étudier à la maison. Ok, d'accord. Merci Tendresse. Exaucé Tola. Conseil en tant que tantine. Oui, je sais que c'est une émission parce que ceci est belé, ça beaucoup de maki. Mais bon, tout ça pour la vérité, on va dire la vérité. Alors, ce que moi je vais donner comme conseil, c'est bien de prier. Mais il faut savoir une chose, c'est que soki osambeli mingi otandi kaye na ote Saint-Esprit aura révélé aux matières. Soyez concentrés, prenez le temps d'étudier, mettez un peu vos téléphones de côté, vous allez très concentrés pour la preuve nabino, et aussi essayez un peu de vous surpasser. Faites fonctionner votre cerveau d'une autre façon, parce que plus vous faites des efforts, plus ça va payer. Ça finit toujours par payer. Et aussi évitez de tricher. Ne faites pas entrer des fuites. Des docs et des fuites. Sinon, vous allez vous retrouver dans la même situation que Tendresse. Et ça, c'est ce qu'on ne vous souhaite pas. C'est la fin de ce numéro de On en parle. Vous l'aurez donc compris. Si je dois rajouter quelque chose à la fin, je dirais juste calmer votre ferveur. Je sais que c'est un peu, c'est un peu comme une fougue au fond des élèves et tout ça. Lorsqu'on se retrouve seul comme ça, entre nous et tout ça, jeunes et tout ça, on se dit que non, c'est le moment de goûter à l'interdit, de faire ce qu'on a envie de faire. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Le temps là de goûter à l'interdit, vous en aurez. Demandez-nous qui sommes sur ce plateau. On a largement le temps. La vie là, on aura le temps, en tout cas de la vivre en profondeur et de rencontrer des réalités. Il y en a tellement. Ne vous précipitez pas. Croyez-moi, croyez-nous sur ce plateau, vous aurez le temps de découvrir en profondeur la vie et vous saurez de quoi est-ce que je parle une fois que vous serez arrivé là où je suis moi aussi. Allez, c'est la fin de ce numéro de On en parle. Le rendez-vous, comme d'habitude, eh bien, c'est pris pour très prochainement. Portez-vous bien et bonne fin de semaine à vous. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa.
kobongisa Kongo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.